d'être là. Et ce soir, c'est une journée qui nous amène à Noël. On est le 22 décembre. Donc, on prépare ou on vit Noël ensemble ce soir dans ce texte qui va nous amener à renaître au Christ en nous, retrouver notre place dans l'Esprit de Dieu, rentrer chez soi. Noël, c'est renaître au Fils de Dieu en nous. Alors, si vous voulez, je vais d'abord partager tout de suite l'écran. Oups, je ne suis pas à bonne place, excusez-moi. Voilà. Alors, excusez pour la manœuvre, je reprends. Voilà. Et voilà, excusez-moi. Donc, Noël, joyeux Noël, Fils de Dieu. Et que nous enseigne le cours en miracle, que nous enseigne Jésus dans Noël, c'est cette renaissance au Fils de Dieu en nous. Vous vous souvenez dans ce précieux texte, Noël, la fin du sacrifice. Noël, Jésus nous dit, l'étoile ne la voit pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Donc, ça évoque non pas seulement la naissance de Jésus, il y a 2000 ans et son histoire, mais bien renaître au Christ en soi. Et c'est cette renaissance qu'on va souligner aujourd'hui, d'en retrouver notre chez-soi, entrer chez soi. J'ai pris cette carte de Noël en s'adressant au Fils de Dieu, comme Jésus s'adresse à chacun de nous. Et joyeux Noël, Fils de Dieu. En cette saison de Noël qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. Alors, Noël, c'est l'arrivée de la lumière en ce monde. Et Jésus nous dit notre tâche ensemble. Et lisez bien, c'est pas écrit ta tâche, mais bien en unité avec Jésus le Christ, qui nous a montré le chemin, qui est le Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Le Christ est donc le soi que l'on partage. Et Jésus nous dit notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Tu es l'hôte de Dieu. Et c'est Dieu qui a désigné que tu étais son Fils et que tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Et Jésus nous dit, faire le don de Dieu. Cela est au-delà de ta petitesse, mais pas au-delà de toi. Quelle belle invitation à Noël. Faire le don de Dieu. Car Dieu voudrait se donner lui-même à toi. Il va de toi vers chacun. Et par-delà chacun, vers les créations de son Fils, mais sans te quitter. Bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Dieu, notre Père, il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses extensions à toi, qui est son hôte. Il amène toutes ses extensions à toi, qui est son hôte. Jésus nous invite à Noël à prendre notre place dans l'Esprit de Dieu, à faire ce don de Dieu à notre frère. Et donc, en soi-même, donner et recevoir ne font qu'un. Au paragraphe suivant, Jésus nous dit, est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? On a erré en vain en ce monde, en se cherchant une identité. Ce n'est pas un sacrifice de s'éveiller à la gloire, mais c'est un sacrifice d'accepter moins que la gloire. Jésus nous dit, apprends que tu dois être digne du prince de la paix, né en toi,
en l'honneur de celui dont tu es l'hôte. Tu es l'hôte de Dieu. Et à Noël, cette lumière en toi, le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, qui est nommé ici le Prince de la paix, qui est né en toi. Apprends que tu en es digne. Alors, ce texte m'a amené à la leçon 182, « Je serai calme un instant et rentrerai chez moi ». Donc, cessez de errer dans nos vies et dans ce monde et arriver à cette Noël, à cette naissance de la sainteté en ce monde. Et Jésus dit, joins-toi à moi qui ai décidé de choisir la sainteté pour toi. Quand Jésus a accepté d'abandonner sa croyance dans un jeu égaux séparé, il a accepté d'être le Fils de Dieu. Et de quelle manière? C'est en donnant que l'on reçoit. Il a vu le Fils de Dieu en chacun de nous. Et ça s'écrit, il a accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité. Donc, Jésus a choisi la sainteté pour toi. Et maintenant, il nous dit, notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à chacun des fils de Dieu, à toi qui es l'hôte de Dieu. Dieu t'a désigné pour être l'hôte de lui-même. C'est pas nous autres qui décidons de mettre Dieu en nous. Tu es l'hôte de Dieu parce que Dieu a désigné que tu étais son hôte. Et Jésus nous dit, faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Voilà le Noël auquel Jésus nous invite. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? Alors, retrouver notre chez-soi avec bonheur et jusqu'à ce que je l'entende. Cette leçon m'est revenue en préparant notre rencontre ce soir. On est au 22 décembre. Ce sera donc Noël dans quelques jours. Et pour moi, cette leçon, c'est le cadeau de Noël que Jésus veut nous offrir. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Vous savez, il n'y a jamais rien de compliqué dans notre cours. Et c'est pas je serai calme jusqu'à la fin de ma vie sans jamais me tromper. On va suivre les indications que Jésus nous donne pour rentrer chez soi. Voilà renaître au Fils de Dieu en nous, retrouver notre véritable identité, s'éveiller au Christ en nous. Voilà ce Noël que Jésus nous propose, nous invite. Alors, il nous dit, dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Vous vous souvenez de cette phrase importante quand Jésus dit, tu ne voyages qu'en rêve. Ta demeure est en Dieu. Et Dieu étant pas un beau bonhomme en haut un jour peut-être. Dieu étant ce qui est, l'unité, le tout, amour. Et Dieu amour n'a pas fait le mal. Et il n'y a rien dehors du tout. Donc, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Et c'est ce retour chez soi que Jésus nous propose aujourd'hui. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait au retour. Bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle, à quelque part en toi, tu entends cet appel au retour. Or,
tu ne, tu ne te sens pas, pardon, or tu te sens comme un étranger ici, dans ce monde, dans la vie de tous les jours, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus vague qu'un souvenir en d'autres moments. Car un souvenir que tu écartes activement, mais qui est sûr de revenir à l'esprit à nouveau. On se sent comme un étranger ici, et pourtant, un appel en nous est toujours présent, même quand on veut l'oublier. Il n'en est pas un, nous dit Jésus, qui ne sache de quoi nous parlons. Or, certains essaient d'écarter leur souffrance par des jeux auxquels ils jouent pour occuper leur temps et garder loin d'eux leur tristesse. D'autres nieront qu'ils sont tristes, qu'ils ne reconnaissent pas du tout leurs larmes. D'autres encore maintiendront que ce dont nous parlons est une illusion, pas plus digne de considération qu'un simple rêve. Or, nous dit Jésus, qui, en toute honnêteté et sans défensive, ni tromperie de soi, qui nierait qu'il comprend les mots que nous disons? Nous parlons aujourd'hui pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Nous parlons aujourd'hui, nous dit Jésus, pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Il va d'un pas incertain dans une quête sans fin, cherchant dans les ténèbres ce qu'il ne peut trouver, ne reconnaissant pas ce qu'il cherche. Mais il fait 1 millier de demeures, mais nul ne satisfait son esprit agité. On reconnaît l'agitation de notre esprit dans toutes sortes de recherches, toutes sortes de lectures, toutes sortes d'exercices, d'une époque à l'autre, d'une mode à l'autre. Nous parlons aujourd'hui, nous dit Jésus, pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Il ne comprend pas qu'il bâtit en vain. Il demeure, la demeure qu'il cherche ne peut pas être faite par lui. La demeure qu'il cherche ne peut pas être faite par lui. Jésus nous dit, il n'y a pas de substitut au ciel. Tout ce qu'il a jamais fait est l'enfer. Tu penses peut-être que c'est la demeure de ton enfance que tu cherches, que tu voudrais retrouver. L'enfance de ton corps et l'endroit qu'il habitait, sont maintenant un souvenir si distordu que tu n'as plus devant toi qu'une image d'un passé qui n'a jamais eu lieu. Or, Jésus nous dit, il y a un enfant en toi qui cherche la maison de son père et qui connaît qu'il est un étranger ici. Je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. Voilà cette invitation que Jésus nous fait comme un cadeau de Noël. Noël qui est s'éveiller au Christ en nous, au Fils de Dieu que nous sommes. Et Jésus nous dit, il y a un enfant en toi qui cherche la maison de son Père. Il y a un enfant en toi qui cherche la maison de son Père et qui connaît qu'il est étranger ici.
Cette enfance est éternelle, avec une innocence qui durera à jamais. Là où cet enfant ira est terre sainte. C'est sa sainteté qui illumine le ciel et qui apporte sur terre le pur reflet de la lumière d'en haut, dans laquelle la terre et le ciel sont joints en un. Cet enfant en toi, cette innocence qui durera à jamais, est là où cet enfant en toi ira. Et Jésus nous nomme Terre Sainte. Cette Terre Sainte, c'est le reflet, c'est le Fils de Dieu en toi, l'enfant en toi, qui apporte sur terre le pur reflet de la lumière d'en haut, dans laquelle la terre et le ciel sont joints en un. C'est cet enfant en toi que ton Père connaît comme étant son propre Fils. Et c'est cet enfant qui connaît son Père. C'est cet enfant en toi que ton Père connaît comme étant son propre Fils. C'est cet enfant qui connaît aussi son Père. Il désire retourner chez lui, et si profondément, si incessamment, que sa voix t'implore de le laisser se reposer un moment. Arrête-toi un instant et écoute. Cet enfant en toi, que ton Père, que Dieu notre Père connaît comme étant son propre Fils, et cet enfant en toi qui connaît son Père, t'implore de le laisser se reposer un moment. Il ne demande rien de plus que juste quelques instants de répit, juste un intervalle pendant lequel cet enfant en toi, cet enfant que ton Père connaît comme étant son propre Fils, que tu connais, et toi, cet enfant qui connaît son Père, cet enfant demande juste un intervalle pendant lequel il puisse retourner, respirer à nouveau l'air sain qui remplit la maison de son Père. Et tu es la demeure de cet enfant. Tu es la demeure de ton Père. Tantôt, on nommait tu es l'hôte de Dieu. Mais tu es la demeure de cet enfant que ton Père connaît comme étant son propre Fils, cet enfant qui connaît son Père. Tu es sa demeure. Il reviendra, mais donne-lui juste un peu de temps pour être lui-même, dans la paix qui est sa demeure, et pour se reposer dans le silence et dans la paix et l'amour. Donne-lui un peu de temps. Cet enfant a besoin de ta protection. Il est loin de chez lui. Il est si petit qu'il semble si facile de le forclore, de le chasser, de l'oublier, de le mettre à porte. Sa voix ténue, si vite obscurcie. Son appel à l'aide, presque inentendu, parmi les sons grinçants et les bruits âpres et crissants du monde. Cet enfant a besoin de ta protection. Or, il connaît qu'en toi demeure sa surprotection.
Et Jésus nous dit, tu ne le décevras pas. Il retournera chez lui et toi avec lui. Voilà renaître au Fils de Dieu en nous. Cet enfant qui a besoin de ta protection. Cet enfant est ta non-défense, ta force. Cet enfant est ta non-défense, ta force. Il a confiance en toi. Il est venu parce qu'il connaissait que tu n'échouerais pas. Il est impossible qu'un seul d'entre nous qui accepte ce moment de silence que le Fils de Dieu en nous a besoin pour retrouver sa vérité. Il est impossible qu'un seul d'entre nous échoue. Mais on demeure libre, libre de continuer d'écouter les bruits incessants et âpres de ce monde, d'utiliser notre esprit et d'occuper notre esprit pour ne pas entendre son appel. Et pourtant, cet enfant est à non-défense. Cet enfant en toi que ton Père connaît comme étant son fils. Cet enfant qui connaît son Père. Il est venu parce qu'il connaissait que tu n'échouerais pas. Incessamment, continuellement, il te parle tout bas de sa demeure. Et ta demeure est en Dieu, car il voudrait te ramener avec lui pour que lui-même puisse y rester et qu'il n'ait pas à retourner là où il n'est pas à sa place, où il vit comme un paria dans un monde de pensées étrangères. Sa patience n'a pas de limite. Il attendra jusqu'à ce que tu entendes en toi sa douce voix qui t'appelle à le laisser aller en paix avec toi, là où il est chez lui, et toi avec lui. Ta demeure est en Dieu. Cet enfant en toi, cet enfant, le Fils de Dieu en toi, que ton Père connaît et qui connaît son Père, est chez toi en Dieu. Quand tu es calme, un instant, mon Dieu, qui nous en est peu demandé, secours demande si peu pour donner autant. Jésus nous dit, quand tu es calme, un instant. Et à cette période de Noël, c'est un temps favorable à cet instant de calme. Quand le monde s'estompe devant toi, quand les idées sans valeur cessent d'avoir de la valeur dans ton esprit agité, alors tu entends sa voix. Il t'appelle d'une façon si poignante que tu ne lui résistes pas plus longtemps. En cet instant, il t'amène à sa demeure. Et tu restes avec lui dans le calme parfait, en silence et en paix, au-delà de toute parole, intouché par la peur et le doute, sublimement certain que tu es chez toi. Repose-toi fréquemment avec lui aujourd'hui, nous dit Jésus, car il désirait devenir un petit enfant afin que tu apprennes de lui comme est fort celui qui vient sans défense, offrant seulement les messages de l'amour à ceux qui pensent qu'il est leur ennemi.
quand tu te penses attaqué. Quand d'autres te voient comme ennemi, offre seulement le message de l'amour que cet enfant en toi veut offrir. Il tient dans sa main la puissance du ciel. Et ceux qui pensent qu'ils ont une raison de t'attaquer, ceux qui te tournent le dos, ceux qui disent « je ne veux pas lui parler, je ne l'aime pas », etc. Pour cet enfant en toi qui tient la puissance du ciel, tu les appelles amis et leur donnes sa force, afin qu'ils voient qu'ils voudraient être un ami pour eux. Et Jésus dit, cet enfant, il leur demande de le protéger, car sa demeure est loin et il ne veut pas y retourner seul. Jésus nous dit, le Christ naît de nouveau, petit enfant. Chaque fois qu'un voyageur voudrait quitter sa demeure, car il doit apprendre que ce qu'il voudrait protéger n'est que cet enfant. Cet enfant en toi, que ton Père connaît comme étant son propre fils. Cet enfant qui connaît son Père. Car il doit apprendre que ce qu'il voudrait protéger n'est que cet enfant qui vient sans défense et qui est protégé par sa non-défense. Jésus nous dit, rentre chez toi. De temps en temps, avec lui, aujourd'hui. Tu es tout autant un étranger ici que lui. Entre chez toi de temps en temps avec lui, aujourd'hui. Tu es autant un étranger ici que lui. Alors Jésus nous dit, aujourd'hui, prends le temps de mettre de côté ton bouclier qui ne sert à rien et dépose la lance et l'épée que tu avais levée contre un ennemi sans existence. Dépose ton bouclier. Vous vous souvenez quand on emploie le mot épée dans ce cours, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Alors dépose la lance et l'épée, tous tes jugements de condamnation que tu avais levés contre un ennemi sans existence. Le Christ t'a appelé ami et frère. Il est même venu demander ton aide pour le laisser entrer chez lui aujourd'hui. Le Christ te demande son aide. Le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Cet enfant en toi qui demande ta protection. Il est venu te demander ton aide pour le laisser entrer chez lui aujourd'hui. Ta demeure est en Dieu. Et quand tu vas entrer chez toi aujourd'hui, tu vas être complété et complètement. Le Christ t'a appelé ami et frère. Il est même venu te demander ton aide pour le laisser entrer chez lui aujourd'hui, complété et complètement. Il est venu comme vient un petit enfant qui doit implorer l'amour et la protection de son Père. Le Christ qui t'a appelé ami et frère.
Il gouverne l'univers et pourtant il demande incessamment que tu retournes avec lui. Il demande incessamment que tu retournes avec lui et ne prennes plus des illusions pour des dieux. Jésus nous dit, tu n'as pas perdu ton innocence. C'est après elle que tu languis. Le premier séminaire qu'on va faire, ça va être enfin la délivrance de la culpabilité qui va être notre thème. Tu languis après ton innocence. Voilà le désir de ton cœur. Voilà la voix que tu entends et voilà l'appel qui ne peut être nié. Tu décides quand. Mais cette voix incessante en nous, si patiente, va continuer de nous appeler jusqu'à ce qu'on l'entende et réponde. L'enfant saint reste en toi. Sa demeure est la tienne. L'enfant saint reste en toi. Sa demeure est la tienne. Aujourd'hui, il te donne sa non-défense. Et tu l'acceptes en échange de tous les jouets de bataille que tu as faits. Et maintenant, la voie est ouverte. Et le voyage a une fin qui est enfin en vue. Sois calme un instant. Rentre chez toi avec lui et sois en paix un moment. Joyeux Noël, Fils de Dieu. Entre chez toi. En cette saison qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui a décidé de choisir la sainteté pour toi. Notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'hôte que Dieu a désigné pour lui-même. Faire le don de Dieu, cela est au-delà de toute ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Il va de toi vers chacun. Et par-delà chacun vers les créations de son Fils, mais sans te quitter. Bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses extensions à toi, qui est son hôte. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain? Apprends que tu dois être digne d'être le prince de la paix, né en toi, en l'honneur de celui dont tu es l'hôte, en honneur de Dieu. Alors, voilà cette invitation à Noël. Sois calme un instant et rentre chez toi. Vous savez, dans le texte sur « Que suis-je », qui est le texte qui est la dernière section de nos études avant la fin de l'année, Jésus nous dit « Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. » Et Jésus nous dit « Ah, dans les derniers jours de cette année que nous avons donné ensemble à Dieu, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé que nous avons partagé. Ainsi, tu t'es joint à moi, de sorte que
ce que je suis, tu l'es aussi. Alors Jésus nous dit, je serai calme un instant et je rentrerai chez moi. On peut donc comprendre que si c'est vrai pour le Christ, c'est vrai pour chacun de nous. Ce que je suis, tu l'es aussi, nous dit Jésus. Quel bonheur de partager ce chemin cette année avec le Christ. Alors, je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Cette enfance en chacun de nous est éternelle, avec une innocence qui durera à jamais. Et là où on retrouve cet enfant en nous, quel est cet enfant? C'est cet enfant en toi que ton Père connaît comme étant son propre fils. C'est cet enfant en toi qui connaît son Père. Et quand tu retrouves cet enfant en toi, tu te retrouves en terre sainte. Souvenez-vous, il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde que là où une haine ancienne est devenue un amour présent. C'est ça la terre sainte. C'est quand tu retrouves l'innocence du Fils de Dieu en toi. Et l'innocence du Fils de Dieu, c'est en la donnant que l'on retrouve. C'est cet enfant en toi qui a besoin de ta protection. Et cet enfant en toi est ta non-défense, ta force. Le Fils de Dieu en toi a une parfaite confiance en toi. Toi qui as dans ce monde, ce corps, cette personnalité, cette histoire de vie. Mais cet enfant en toi est ta vérité. Et il est venu en ce monde parce qu'il connaissait que tu ne pouvais pas échouer. Et incessamment, continuellement, et encore, il te parle tout bas de sa demeure. Car il voudrait te ramener avec lui pour que lui-même puisse y rester dans la demeure de Dieu et qu'il n'ait pas à retourner là où il n'est pas sa place, où il vit comme un paria dans un monde de pensées étrangères. Quand tu es calme un instant, tu entends sa voix. Et en cet instant, il t'amène à sa demeure. Et tu restes avec lui dans le calme parfait, en silence et en paix, au-delà de toute parole, intouché par la peur et le doute, sublimement certain que tu es chez toi. Merci de partager ce cadeau. Ça va d'un autre 20 euros aujourd'hui. Voilà. Alors, le Christ naît de nouveau, petit enfant, chaque fois qu'un voyageur voudrait quitter sa demeure. Rentre chez toi de temps en temps avec lui aujourd'hui. Tu es tout autant un étranger ici que lui. Le Christ t'a appelé ami et frère. Il est même venu demander ton aide pour le laisser entrer chez lui aujourd'hui. Complété, complètement. Il est venu comme vient un petit enfant qui doit implorer l'amour et la protection de son Père. Il gouverne l'univers et pourtant, il demande incessamment que tu retournes avec lui et ne prennes plus des illusions pour Dieu.
Tu n'as pas perdu ton innocence. C'est après elle que tu languis. Voilà le désir de ton cœur. Voilà la voix que tu entends. Et voilà l'appel qui ne peut être nié. L'enfant saint reste avec toi. Sa demeure est la tienne. Et aujourd'hui, il te donne sa non-défense. Et tu l'acceptes en échange de tous les jouets de bataille que tu as faits. Et maintenant, la voie est ouverte et le voyage a une fin qui est enfin en vue. Alors Jésus nous dit, sois calme un instant et entre chez toi avec lui et sois en paix un moment. Voilà notre joyeux Noël que le Christ nous propose. C'est très beau, c'est très beau. Voilà. Alors, merci tout le monde. Notre prochain rendez-vous va être dimanche prochain et nous serons le 2-3 de l'an 2020, 2-3 janvier. Alors, je vous propose d'écouter cette voix à l'intérieur de vous et d'entendre cette invitation à refaire les leçons avec tous nos frères. Parce que plus on répète ce cycle des leçons qui nous est présenté dans le cours, plus ça devient notre langage, notre état d'esprit, continuellement. Et ce bonheur de cette vérité en nous, de cette réalité de « je suis tel que Dieu m'a créé », ce bonheur n'a pas de limite. Alors c'est cette joie que je vous propose de retrouver au premier de l'an, en recommençant le cycle des leçons, pour le faire pour soi-même et pour tous nos frères. On est un seul esprit. Alors voilà, joyeux Noël et cette bonne année, on va la souligner à nouveau à notre prochain rendez-vous dimanche prochain. Alors merci tout le monde. On va arrêter là l'enregistrement et continuer entre nous. Ça vous va? Oui.